Wesh les potes, c'est Madzox, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. La team, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière, j'adore. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Je joue avec mon bras micro. C'est intéressant, non? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, assez particulière, parce qu'on va faire aujourd'hui le code de la route #2. Je sais que vous l'avez entendu, je sais. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous avant le début de la vidéo. Calmez-vous, n'hésitez pas à liker si vous kiffez la vidéo, si vous allez aimer la vidéo, parce que vous allez la regarder après cette petite intro qui va durer très longtemps. Très longtemps. J'adore faire durer des intros comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, il y a beaucoup de personnes qui sont pas encore abonnées. Ça aide vraiment beaucoup au développement de la chaîne, surtout je suis en concurrence avec quelqu'un d'autre. Un autre youtubeur. Non je rigole, il n'y a aucune guerre bien sûr. C'est faux, j'aimerais bien le tuer. Oh je suis trop chaud là, je suis trop chaud. Ok c'est bon, je me calme, j'ai compris, d'accord, merci. J'espère que vous kifferez la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à commenter, commentez tout ce que vous voulez, c'est de la merde. Je l'écris, c'est de la merde. Sauf soit un peu constructif mon petit pote, d'accord? Y a pas de problème, tu peux me dire que c'est de la merde ce que je fais. Mais sois constructif et aide l'idée pour le dire. Dis pas c'est de la merde comme ça. J'en voudrais pas bien sûr, t'inquiète. C'est parti pour la vidéo, let's go, on fait le code de la route. #2. Let's go, on se retrouve sur le code de la route pour the série. Donc les potes, c'est parti. On avait fait la série numéro 1. On va dès maintenant faire la série numéro 2 parce que c'est dans le sens des horaires. On va pas faire la série numéro 4 alors qu'on a fait la série numéro 1. Hein, c'est un peu con. On n'est pas con, non? Bon alors c'est bon, c'est parti, let's go. Série numéro 2, c'est parti, let's go, code de la route. Il y a un risque d'aquaplanage si je ne ralentis pas. Qu'est-ce que c'est aquaplanage? Je sais pas c'est quoi, c'est pas comme si j'avais fait la série avant. Non, je l'ai pas fait en vrai. Vous inquiétez pas. Il y a un risque d'aquaplanage. Bah je pense que ouais, franchement, il y a de l'eau. Tu peux aquaplaner comme les dauphins. Les dauphins, Ah bah oui, bah voilà, nickel. Première réponse. Première question, c'est nickel. La signalisation indique une pente dangereuse. Bah, c'est pas forcément dangereux parce que c'est une pente à 5%. Donc, on va dire oui quand même parce qu'on va être sécuritaire. J'utilise le frein moteur. Oui, non. Oui, bien sûr. Bah, le frein moteur, tu vas pas utiliser le frein à main, sinon la bagnole va partir loin, très loin. Non, c'est très dangereux d'utiliser le frein à main. En plus, bon, certes, il y a personne derrière, mais d'utiliser le frein à main, ça va te stopper sec. Mais waouh, faudrait essayer un jour ça d'ailleurs. Non, je rigole, ne faites surtout pas ça sur la route. Faites surtout pas ça, c'est super dangereux. Faites-le s'il vous plaît. Dans cette situation, la distance de sécurité à respecter est la même s'il n'y avait pas de travaux. La distance de sécurité peut être inférieure. Ah oui, non, la distance de sécurité peut être inférieure parce que bah déjà ils vont dévier sur une voie, donc il n'y aura qu'une seule voie. Toutes les voitures vont être à la file, les unes à la file, les unes derrière les autres. Donc bah, c'est normal qu'on puisse pas avoir une distance basique que personne ne respecte sur la route. D'ailleurs, respecter les distances c'est très important. Si vous avez un permis ou si vous n'avez pas de permis, faites attention quand même de rouler sur la route. Non, je rigole, roulez pas sans permis bien sûr. La voiture derrière moi respecte la distance de sécurité et ne respecte pas la distance de sécurité. Bon, ce qu'elle ne respecte pas la distance de sécurité. Yes! Ce panneau indique une route prioritaire. Oui, non. Bien sûr, oui. Toi-même tu sais. Bien sûr que oui. Pour dépasser le cycliste, je reste dans cette voie. Là, tu restes dans cette voie parce que... qu'est-ce qu'il fait dans la voie du cycliste? On s'en fout du car, ok. Donc, alors, je reste dans cette voie. Bien sûr, faut rester dans cette voie. Bien sûr, bien sûr. Le cycliste est sur une piste cyclable. Je maintiens l'allure. Bah non, du coup. Je me déporte vers la gauche. Hop. Bah nickel. Le marquage au sol interdit le dépassement dans les deux sens de circulation. Dans un seul sens de circulation. C'est exact parce que les pointillés sont sur la voie de droite. Donc, et de l'autre côté, il y a une bande blanche. Donc, ça veut dire que tu peux le dépasser. N'hésitez pas à liker si vous aimez mes explications. Let's go! Est-ce qu'on a fait une faute pour l'instant? Si vous avez regardé avant et j'ai fait des fautes, n'hésitez pas à mettre j'aime la quiche en commentaire. Merci. Le temps nécessaire pour parcourir une distance de 1 km en marchant est d'environ 12 minutes, 24 minutes, 36 minutes. 36 minutes! Bah oui, logique. Non, je rigole. En vrai, 12 minutes, je pense. 12 minutes, c'est déjà pas mal, mais bon. 12 minutes, je pense, c'est une moyenne, oui, c'est ça. Aucune faute pour le moment. Boire de l'alcool, provoque une réduction du champ visuel, oui. Des facultés d'analyse, oui. Du temps de réaction, oui. Des aptitudes motrices, oui. On coche tout. Oui, ça... Du temps de réaction, merde. Ah, il n'y a pas le temps de réaction. L'alcool réduit le champ visuel, on voit moins bien et surtout moins sur les côtés. Il réduit les capacités d'analyse et les aptitudes motrices, ce qui augmente le temps de réaction. Mais ils disent pas pourquoi.
Ah, ce qui... Oh, et augmente le temps de réaction. Ah merde, une réduction. Bah oui, mais une réduction du temps de réaction. Si plus c'est réduit, plus c'est mieux en fait. Buvez de l'alcool. Les feux de brouillard sont au numéro 1, 2, 3. 3, numéro 3, c'est parti, let's go. On connaît. Le véhicule sur la droite est correctement arrêté. Bah non, bien sûr. Il risque une contravention, oui. Yes. À l'approche du passage niveau, je ralentis. Je ralentis, bien sûr tu ralentis. Je passe en mettant ma vitesse. Je passe en mettant ma vitesse, je pense que je vais dire oui en vrai. Pour accélérer peut-être plus vite, non, je sais pas. J'avance en vérifiant qu'il n'y a pas de train à gauche et à droite. Oui, je marque un arrêt. Non, on va pas marquer un arrêt. Bah non, il n'y a pas besoin de marquer un arrêt. Sauf si le feu commence à devenir rouge clignotant, là, faut s'arrêter pas. Ok, bah grosse faute. 2 fautes sur 11. Oh. Et bah la série 2 est terminée. 2 fautes sur 11, c'est totalement correct. Bah dites-moi en commentaire si c'est correct. Franchement, c'est correct. Hein. 2 fautes sur 11, c'est ouf. Hein.